Ça fera 863 yuan. Quoi? Juste pour une perfusion? Pourquoi c'est aussi cher? C'est le règlement de l'hôpital. Vous savez rien. Oui, où est-ce qu'on a envoyé le patient qui est arrivé aux urgences? En neurologie. Vous les venez, on veut les voir. Vous n'êtes que des charlatans. Vous êtes sans vergogne. Faites sortir les médecins. Où est le responsable? On veut les voir. C'est un hôpital, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous ne pouvez pas faire autant de bruit, je vous en prie, du C'est un calme. hôpital. Arrêtez de hurler. Comment c'est possible qu'un homme en parfaite santé soit mort du jour au lendemain? On veut comprendre. Vous avez une explication? On a le droit de savoir. Silence, laissez-moi parler. L'opération s'est déroulée tout à fait normalement. Malheureusement, le patient est mort, mais ça n'a rien à voir avec l'hôpital. Il a eu une hémorragie cérébrale et nous avons fait tout le nécessaire pour le sauver. Nous regrettons aussi son décès. vos responsabilités. Ça ne peut pas être une Ça suffit hémorragie maintenant. Vous n'avez absolument rien à faire là. Si vous ne partez pas immédiatement, je serai obligé d'appeler la police. C'est nous qui allons appeler la police pour demander une enquête. Donnez-nous une explication. De quoi il est mort? Je vous en prie, docteur Chang. Dites-moi de quoi mon mari est mort, j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce que t'arrives à mon fils? On veut que justice soit faite. On a perdu quelqu'un qui nous était cher. On veut Votre savoir mari a fait une hémorragie. On a peut-être mal évalué la gravité de la situation. Mais on a fait tout ce qu'on pouvait pour le sauver. Il me semble que je vous l'ai déjà dit. En cas de litige avec la famille, on doit systématiquement rejeter la responsabilité sur le patient. Et au lieu de ça, vous nous accusez. On risque les poursuites. Et c'est la réputation de l'hôpital qui est en jeu. Écoutez, monsieur Lee, dans ce cas précis, l'hôpital est en tort. Et on nous fait mentir parce que vous ne voulez pas assumer vos responsabilités. Ça suffit. La direction a décidé de rompre votre contrat. Mais pourquoi? Parce que j'ai osé dire la vérité? L'hôpital t'a sacrifié pour régler le litige. Tu n'aurais pas dû le payer. Non, mais en tout cas, j'ai pu dire à la famille ce qui s'était réellement passé. J'ai ma conscience pour moi. J'ai le cœur serein et je suis en paix. Tu es chrétienne, tu agis en ton âme et conscience. C'est pas le cas de tout le monde. Et l'hôpital t'a renvoyé pour erreur médicale. Ça va te suivre tout au long de ta carrière. Tu vas avoir beaucoup de mal à retrouver un emploi. Prochaine station, Demain, dans le nord-est, les précipitations atteindront le plus haut niveau... Écoute-nous, ce que je vais dire ne va pas te faire plaisir. Mais tu connais le dicton. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un pour une chose qu'il ignore. L'hôpital a voulu se protéger. Personne n'a rien dit, alors pourquoi a-t-il fallu que tu leur racontes la vérité? Le ciel, Dieu sait tout ce qu'on dit. Je ne peux pas agir contre ma conscience et mentir. Je ne te reproche pas de croire en Dieu ou de dire la vérité. Mais il y a un moment pour le faire. Maman, Regarde où ça t'a amené. Tu t'es fait renvoyer de l'hôpital. s'il te plaît, maman. Arrête de l'embêter, ça sert à rien et elle trouvera du travail ailleurs. Il fallait que je le lui dise. Et puis j'ai de quoi nous faire vivre. L'honnêteté à tout prix est incompatible avec le monde du travail. Allez, calme-toi. Assieds-toi. Et bois un peu d'eau. Vous avez votre diplôme de médecine et 5 ans d'expérience? Oui, c'est ça. Vous avez déjà travaillé dans un hôpital? On vous tiendra au courant. Si j'ai bien compris, l'hôpital vous a licencié. C'est exact. Merci, Dr. Chang. Nous vous contacterons en cas de besoin. Je suis désolée, mais votre profil ne convient pas.
On vous rappellera. Je regrette. Vous n'avez pas le profil requis. Désolée. Excusez-moi, j'ai du travail. Donc du coup, je lui ai répondu seulement 2 heures plus tard. Et là, il m'a répondu... Monsieur Wang! Monsieur Wang! Les barres d'acier de la nouvelle entreprise sont trop fines. Du coup, le ciment ne va pas tenir. C'est dangereux de rogner sur les matériaux. De Guang. Tant que ça tient au niveau de la structure principale, je veux pas en entendre parler. Vous savez qui est le maître d'œuvre? Quelqu'un de la famille des dirigeants de la ville. En clair, il faut être aux petits soins avec lui. Mais, monsieur Wang, et si l'immeuble s'effondre? Allez, détendez-vous. Tout va bien se passer. S'il vous plaît. Soyez plus souple à l'avenir. Les gens qui ont des postes haut placés n'ont pas le temps pour ces broutilles. Simplifiez-nous la vie. Je vous promets que ça va simplifier la vôtre. D'accord? Ça fait 3 mois et elle n'a toujours pas trouvé de travail. Allez, arrête de t'inquiéter. Comment ne pas m'inquiéter? On n'a pas d'argent, le prêt pour l'appartement, c'est 3000 par mois. Tant que ça? Et il y a l'école du petit. C'est De Guang qui paye tout. De Guang a 2 emplois. Il est obligé de travailler jour et nuit. Je m'inquiète pour la santé de mon fils. Coucou, Li Wen. Nous? Écoute, il paraît qu'il y a un poste à pourvoir chez Shouguang Medical Equipment. C'est une entreprise étrangère et c'est bien payé. Tu devrais te présenter et te battre pour avoir le poste. En tant que médecin, je connais parfaitement les équipements et je sais de quoi les patients auront besoin. Donc je peux les orienter, les conseiller et les aider à faire leur choix. C'est pourquoi je serai une très bonne directrice de planification. Au fait, vous disiez avoir démissionné de votre dernier emploi. C'est bien ça? En effet. Être docteur dans un hôpital de la ville, c'est une excellente situation. Pour quelle raison vous l'avez quitté? Quand j'ai commencé mes études, je pensais que c'était un métier noble et sacré. J'ai eu une terrible désillusion. De nos jours, dans les hôpitaux, il faut faire passer l'argent avant tout. Et les praticiens ne veillent qu'à leurs intérêts. L'hôpital n'est plus un endroit où l'on sauve des vies et on guérit les malades. C'est pour ça que je suis partie. Et je cherche un emploi qui serait plus épanouissant. Alors, ton entretien? J'ai menti, je leur ai dit que c'était moi qui avais démissionné. Ce n'est qu'un petit mensonge, et c'est pour une bonne cause. C'est pas si grave que ça. Mais il n'empêche que j'ai mauvaise conscience. Dieu nous demande d'être honnêtes, et je veux pratiquer en suivant sa parole. Alors comment se fait-il que je mente pour servir mes intérêts? L'homme est comme ça depuis que Satan l'a corrompu. En fait, on n'a pas le choix. Si on ne ment pas un minimum, on ne peut rien obtenir. Mais après avoir menti, on peut toujours prier Dieu et se confesser. Nuo, chercher à être honnête, c'est tout à fait en accord avec la volonté de Dieu. Que tu ne sois pas à l'aise d'avoir menti et que tu te sentes coupable, c'est une bonne chose. Tu devrais t'adresser à Dieu, réfléchir et te confesser. Notre stature spirituelle est encore faible.
Et dans certains domaines, nous sommes incapables de renoncer à la chair. Surtout quand l'enjeu est important, il nous arrive de mentir involontairement. Moi aussi, je me suis beaucoup interrogée ces dernières années. Quand on cherche à être une personne honnête, je ne crois pas qu'on puisse y parvenir sans la discipline, le jugement et le châtiment de Dieu. Tu y arrives beaucoup mieux que moi, tu sais. Tu mens sur des choses importantes, mais moi, je mens même pour des broutilles. Et dans le commerce de vêtements, je ne sais pas combien de fois par jour il m'arrive de mentir. Après, bien sûr, je regrette. Je m'en veux d'avoir trompé mes clientes. Mais à la seconde où je les vois, je me mets à mentir, sans même y penser. Je sais pas quand ça s'arrêtera. Je confirme, pour ça, elle dit la vérité. Elle ment tellement que c'est une seconde nature. Et en plus, quand elle se met à flatter une cliente, le pire, c'est que tu la crois. Wow, ce petit top met tellement bien votre silhouette en valeur, on dirait du sur-mesure. Et ça, même si le truc est super laid. Tu te moques, mais t'es pas mieux que moi. Chaque fois que ton patron t'appelle, tu passes une demi-heure à lui lécher les bottes. Avec ses amis et ses collègues, ce ne sont que des compliments, des politesses et des mots gentils. C'est pour le boulot, hein, maman? Mais ça, c'est pas une excuse. Dans ce cas, pour toi non plus, ce n'est pas une excuse. Pour aucun de vous deux. C'est pas ta sœur pour rien. Tu fais comme elle, vous êtes pareils. Et moi, ce que j'en pense, c'est que maintenant que vous croyez en Dieu, vous devriez être honnête et chercher la vérité. Ne faites pas de compromis, comme toutes ces personnes incroyantes. C'est vrai. T'as raison, maman. Ce qu'elle dit est vrai. Et votre mère a raison, vous devriez l'écouter. On le sait. On le sait bien, pas la peine de vous inquiéter pour ça. Moi, je crois vraiment en Dieu. J'ai beaucoup lu la parole de Dieu et j'ai ouvert les yeux sur ce monde sombre et mauvais. C'est pour ça que je cherche à être honnête. Seulement, je n'applique ce principe qu'aux personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. Quand je parle aux non-croyants, je suis plus laxiste avec la vérité. Parce que j'ai peur de vexer un collègue ou de perdre mon boulot. Donc je fais attention à ce que je dis. Oui. Bah, ça m'ennuie parce que je me rends compte que je mens beaucoup. Ça me préoccupe et ça me fait culpabiliser. Et moi aussi, ma foi est vraiment sincère. Je fais de mon mieux pour ne pas mentir et être une personne honnête. Mais il m'arrive souvent de mentir malgré moi. Oui. Pourtant, j'essaie de me contrôler, mais c'est plus fort que moi. Et au fur et à mesure, je me rends compte combien c'est dur d'être honnête. Sortir du mensonge est extrêmement compliqué. C'est vrai. En effet. Ces derniers temps, à force de pratiquer l'honnêteté, il y a une chose que j'ai comprise. Si on a du mal à être honnête, c'est parce qu'on n'arrive pas à renoncer à la chair. Chaque fois que je mens, je me rends compte que ma nature charnelle m'y a poussé. Je mens seulement sous l'emprise de mes intentions et de mes buts. Si on n'aime pas Dieu, ardemment de tout son cœur, on reste prisonnier de l'image et de la vanité charnelle. Et on ne peut jamais sortir du mensonge. Tu as raison. Je suis croyant depuis longtemps et je ne parviens toujours pas à sortir du mensonge. Si être honnête était si simple que ça, on n'aurait pas besoin du jugement et du châtiment de Dieu. Je me plie à la discipline de Dieu et pourtant j'ai très peu changé. Et même si je mens moins qu'avant, dans certaines situations, il m'arrive encore de mentir. Le mensonge et la tromperie sont la corruption la plus enracinée en nous. C'est dur de s'en défaire. C'est vrai. D'ailleurs, je vous rappelle que le Seigneur Jésus a dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Après avoir connu le jugement et le châtiment de Dieu, j'ai compris qu'on ment par manque d'humanité. Vous êtes d'accord que quelqu'un qui ment sciemment est un démon, n'est-ce pas? Si on reste seulement à la surface des choses, c'est compliqué de résoudre le problème du mensonge et de l'honnêteté. Oui, c'est clair. L'essence du mensonge est une chose fondamentale. Avant, je considérais les démons comme des esprits malins dans le monde des esprits. Oui, exact. Oui, moi aussi. Maintenant, je sais que l'humanité corrompue est remplie de tempéraments sataniques. Qu'elle trompe et qu'elle ment. Donc, on peut le dire, nous sommes les descendants de Satan, des démons vivants. Et bien que ce ne soit pas facile à comprendre, il s'agit là d'une réalité. Exact. Moi, ce sont des mots que je comprends.
Et avant, je croyais vraiment être quelqu'un de bien. Je me disais que du moment que je ne faisais de mal à personne et que je ne faisais rien d'illégal, mentir n'était pas bien grave. C'est ça. Mais si aujourd'hui je me réfère à la parole de Dieu, bien que je ne fasse pas le mal de façon visible, le fait de mentir aussi souvent me rend indigne du genre humain. C'est vrai. Ceux qui mentent souvent sont démoniaques. En l'absence de repentance, on perd la bénédiction de Dieu. C'est vrai, on doit vraiment se repentir. Oui, exactement. Tu as parfaitement raison, tu sais. Si nous qui voulons être honnêtes n'arrivons pas à ne pas mentir, c'est de la fausse repentance. Croire en Dieu sans se repentir ne mènera pas au royaume des cieux. Le Seigneur Jésus a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La parole de Dieu dit « Mon royaume a besoin de ceux qui sont honnêtes, pas des hypocrites ni des trompeurs. » Les gens sincères et honnêtes ne sont-ils pas impopulaires dans le monde? Je suis tout le contraire. Que les gens honnêtes viennent à moi. Je me réjouis de ce genre de personnes. J'ai aussi besoin de ce genre de personnes. C'est précisément ma justice. Dieu est saint et juste. Il aime les gens honnêtes. Ce sont les seuls à pouvoir sincèrement aimer et obéir à Dieu. Après tant d'années de foi en Dieu, j'ai enfin compris. Si on croit en Dieu, sans être capable d'honnêteté, Dieu nous éliminera. Seuls les gens honnêtes sont vraiment bons, ont une conscience et une raison, et gagnent vraiment la confiance des autres et de Dieu. Seuls les gens honnêtes sont de vrais humains. Ils méritent les promesses de Dieu et l'entrée au royaume de Dieu. C'est vrai. Dieu déteste les gens rusés, qui bien souvent mentent et trompent les autres. S'ils ne changent pas, à la fin, ils seront envoyés en enfer et punis. Dieu a racheté l'humanité. Il accomplit l'œuvre du jugement dans les derniers jours pour la purifier et la sauver. Il veut purifier et changer l'humanité corrompue par Satan et pleine de mensonges. Il veut faire de nous des gens honnêtes, capables d'obéir à Dieu et nous mener à son royaume. Voilà l'amour sincère de Dieu pour l'humanité. Oui. Oui. Avant, on croyait au Seigneur sans connaître le tempérament juste de Dieu. On laissait les pasteurs et les anciens nous guider. On pensait qu'en croyant, nos péchés seraient pardonnés, que nous étions sauvés et que le Seigneur nous emmènerait directement dans son royaume lors de sa venue, comme tous ceux qui croyaient en lui. Mais après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai compris que la réalité était différente. Sans expérimenter le jugement du Christ dans les derniers jours, tant que nos tempéraments sataniques ne seront pas totalement purifiés et que nous ne vivrons pas en personnes honnêtes, nous resterons indignes d'entrer au royaume des cieux. C'est tout à fait ça. Le tort des pasteurs et des anciens du monde religieux est de refuser la vérité exprimée par Dieu. Ils renient et condamnent le Christ, ce qui est un péché extrêmement grave. Ils refusent en bloc la vérité. Ils ne peuvent entrer dans son royaume et veulent nous en priver aussi. Leurs bouches sont pleines de mensonges, leur cœur plein de ruses et de tromperies. Ce sont des pharisiens modernes. Comment Dieu pourrait-il les accueillir ? Dans notre foi en Dieu, on ne peut pas suivre le chemin des pharisiens. Tu as raison. Pour être sauvés et entrer dans le royaume de Dieu, il nous faut être honnêtes. Seules les personnes honnêtes arrivent à se repentir. C'est la seule manière véritable d'accéder à son royaume et d'appartenir à son peuple. Oui. C'est le genre de discussion qui nous apporte des choses. Lorsqu'on échange... Sœur Nuo Chang, 19 voix. Grâce soit en Dieu. Sœur Jie Zhang, 21 voix. Sœur Jie Zhang est élue diaconesse abreuvante. Grâce soit en Dieu. Sœur Chang, tu n'as pas perdu de beaucoup, il n'y a que 2 voix d'écart. Je n'aurais jamais cru que je serais choisie. Il faut bien comprendre la vérité pour être diaconesse et l'avoir pratiquée. Je suis loin d'avoir toutes ces compétences. Ce résultat était prévisible et logique.
tu décèles de la corruption chez moi, n'hésite pas à me le dire. Ce sera bénéfique pour notre collaboration. Laisse-moi y réfléchir. C'est une dirigeante de l'église et je ne suis qu'une chef de groupe. Si je pointe du doigt ses faiblesses, est-ce que je ne vais pas passer pour quelqu'un d'arrogant? On travaille ensemble depuis peu de temps et pour l'instant, je ne trouve rien à critiquer. Je mens vraiment trop souvent. Quand est-ce que j'arriverai à régler ce problème? Ça concerne une église. Si vous avez des choses, contactez-nous. Il y aura une récompense. Ils veulent bannir les églises de maison. Ils arrêtent à nouveau les croyants. Le Parti communiste chinois n'arrêtera pas avant de les avoir tous éliminés. C'est ça. J'ai vu un couple qui croyait en Jésus se faire arrêter dans mon quartier. C'est vrai? On n'a trouvé personne pour s'occuper de leur enfant. Le Parti communiste chinois est vraiment monstrueux. Quand ils vous arrêtent, ils peuvent vous envoyer en prison. Avec le PCC au pouvoir, le peuple ne sera jamais tranquille. Bonjour, Nuo. Oh, maman? Qu'est-ce que tu fais par ici? J'ai une petite course à faire. Il y a des rafles. Les croyants se font arrêter. Tu vas encore à des réunions? Ne t'en fais pas, je serai sur mes gardes. Ils ont collé des avis devant notre porte. Et toi, pourquoi tu traînes par ici? Rentre. Bien, il faut y aller. Avant, je pensais que j'étais honnête. Mais après y avoir bien réfléchi, je me rends compte qu'en fait, je mens encore beaucoup. Je peux mentir et tromper, en particulier quand il s'agit de ma réputation ou de mon statut. L'origine de ces mensonges est une chose très grave. Ah oui? Pourquoi tu penses ça? Pour atteindre son objectif, on peut proférer toutes sortes de mensonges. Et c'est le signe d'une nature malhonnête et trompeuse. Rien que le fait que je puisse autant mentir prouve que je suis capable d'être malhonnête et fourbe. Est-ce que j'ai vraiment une conscience? Et si je peux trahir ma conscience, comment pourrais-je entrer au royaume des cieux? Exactement. Régler le problème du mensonge est extrêmement difficile. En effet, mentir et tromper, ça a beaucoup de conséquences. Si le président ou les dirigeants d'un pays mentent et trompent leurs concitoyens, vous imaginez les dégâts. C'est vrai. Le PCC est arrivé au pouvoir par le mensonge et la ruse, et il utilise la violence pour gouverner. Oui. Depuis le temps qu'il est au pouvoir, il n'a cessé de dire des mensonges et de corrompre des générations entières. Le peuple chinois affabule et ment plus que les autres. La ruse et le mensonge sont la preuve de la corruption des gens. C'est une maladie tenace. De toute l'humanité, ce sont les tempéraments sataniques les plus sérieux. C'est vrai. En effet, je mens souvent dans le cadre de mon travail. Et pourtant, je fais des efforts et j'essaye d'arrêter, mais dès que mes intérêts personnels sont en jeu, ma nature satanique reprend le dessus. Oui, ça revient. J'ai menti sur certaines choses pour pouvoir me marier. Cette maison, je l'ai achetée grâce à un crédit à la banque. Mais j'ai fait croire que je l'avais payé cash. Sinon, les parents de ma femme, ils l'auraient pas laissé m'épouser. C'est clair. En tout cas, nous sommes conscients de mal agir. Alors, comment régler le problème du mensonge? L'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours corrige le tempérament corrompu de l'homme et lui permet de retrouver son état quand Dieu l'a créé. Oui, c'est exact. Lisons un peu la parole de Dieu. Oui. D'accord. Dieu dit: sois une personne honnête, non quelqu'un qui est toujours astucieux, toujours rusé. Ici, je vous demande encore une fois d'être une personne honnête. J'apprécie ceux qui n'ont aucune suspicion à l'égard des autres. Et j'aime beaucoup ceux qui acceptent la vérité. À ces deux genres d'hommes, je manifeste une grande sollicitude. Car à mes yeux, ces deux genres d'hommes sont tout ce qu'il y a de plus honnête. Je peux prendre la suite? Bien sûr. Vous devez savoir que Dieu aime que l'homme soit honnête. Dieu a l'essence,
de la fidélité et ainsi sa parole est toujours fiable. En outre, ses actions sont irréprochables et incontestables. C'est pourquoi Dieu aime ceux qui sont absolument honnêtes avec lui. L'honnêteté signifie donner son cœur à Dieu. Ne jamais le tromper en quoi que ce soit. Être ouvert avec lui en toutes choses. Ne pas cacher la vérité, ni tromper les supérieurs ou leurrer les inférieurs, ni n'agir que dans l'intérêt de s'attirer des faveurs de Dieu. Bref, être honnête, c'est s'abstenir de toute impureté dans ses actions et ses paroles, et ne jamais tromper ni Dieu ni l'homme. Que grâce lui soit rendue. Tout ce que tu fais, chaque action, chaque intention et chaque réaction doit être apportée devant Dieu. L'acceptation de l'observation de Dieu est le processus de purification. Plus tu acceptes l'observation de Dieu, plus tu es purifié, plus tu es en accord avec la volonté de Dieu, de sorte que tu ne seras pas attiré par la débauche et la dépravation, et ton cœur vivra en présence de Dieu. Plus tu acceptes l'observation de Dieu, plus tu fais honte à Satan et abandonnes la chair. Alors l'acceptation de l'observation de Dieu est un chemin que les gens doivent pratiquer. Peu importe ce que tu fais, même pendant l'échange avec tes frères et sœurs, si tu apportes tes actions devant Dieu, si tu cherches l'observation de Dieu et si ton intention est d'obéir à Dieu lui-même, ce que tu pratiques est de loin plus correct. Tu peux être quelqu'un qui vit vraiment en présence de Dieu, seulement si tu apportes tout ce que tu fais devant Dieu et acceptes l'observation de Dieu. Grâce rendue à Dieu. Dieu nous a demandé à plusieurs reprises d'être des gens honnêtes. Le Seigneur Jésus a dit, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Dieu Tout-Puissant est venu dans les derniers jours. Il nous a aussi demandé d'être des gens honnêtes, pas fourbes et rusés. Il nous a enseigné divers principes pour être honnêtes et nous a indiqué le bon chemin pour le devenir. Donc, pour devenir des gens honnêtes, en premier lieu, on doit donner son cœur à Dieu. Accepter son inspection, son jugement, son châtiment et son traitement. Arriver à comprendre, selon sa parole, combien notre nature est profondément corrompue par Satan. Être capable de nous haïr et de nous repentir sincèrement. Ainsi, nous pourrons être honnêtes. Oui, c'est le bon chemin. Grâce soit rendue à Dieu. Nous devons réfléchir en nous basant sur sa parole. Pourquoi ne pouvons-nous pas contrôler notre désir de mentir, ni cesser de tromper les gens? Le problème, c'est vraiment notre nature, notre tempérament. Oui. Tant qu'on ne comprend pas notre nature malhonnête qui nous pousse à mentir, et qu'on ne fait pas d'efforts pour résoudre le problème, on ne pourra rien changer. Ou pas de manière définitive. Je me suis dit la même chose. Moi aussi. De nombreuses personnes essaient d'être honnêtes, mais elles n'y arrivent pas. Nous devrions en tirer des leçons. Oui, il y a des leçons à en tirer, oui. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'un petit mensonge, c'est pas vraiment grave. Que ce n'est pas un péché. Que ça ne reflète pas notre caractère. Et c'est une grosse erreur. Exactement. Ça, c'est ce que je pensais avant. Mais aujourd'hui, nous tâchons d'être honnêtes selon les paroles de Dieu. Nous offrons notre cœur à Dieu. Oui. Et nous acceptons son inspection. C'est fondamental pour parvenir à se libérer du mensonge. Oui. Aujourd'hui, je peux me servir de ma petite expérience pour échanger avec vous sur ce sujet. D'accord. Un jour, le dirigeant de mon église m'avait demandé de lui signaler ses défauts. J'avais bien remarqué que ses discours étaient basés sur les lettres et la doctrine. Il n'apportait rien de concret. Seulement, je n'osais pas le lui dire, par peur de l'offenser. Alors, j'ai souligné 2-3 choses insignifiantes. Mais je m'en suis voulu. Et je me suis souvenu que Dieu a dit « Peu importe ce que tu fais, même pendant l'échange avec tes frères et sœurs, si tu apportes tes actions devant Dieu, si tu cherches l'observation de Dieu, et si ton intention est d'obéir à Dieu, ce que tu pratiques est de loin plus correct. » C'est exact. Alors, je me suis adressée à Dieu et je lui ai dit « Dieu, je me suis rendu compte que j'ai trop peur de dire la vérité, que j'essaie souvent de ruser et de manipuler les gens. Je passe mon temps à mentir et à trahir mes principes. J'aimerais à présent que tu m'éclaires et que tu me disciplines. »
Et après ça, j'ai dit aux dirigeants de l'Église, « Vous parlez beaucoup trop de lettres et de doctrine, sans régler les problèmes pratiques. Est-ce que c'est en accord avec la volonté de Dieu ?» Oui, t'as eu raison. Il ne s'est pas fâché, au contraire. Il m'a dit que j'avais soulevé un point important. Il s'est mis à pratiquer la vérité. Et sa communication est devenue plus concrète. Rendons grâce à Dieu. C'est merveilleux. Oui, ça m'a fait plaisir de voir ça. Et j'ai compris que la vérité et l'honnêteté ne blessaient pas les gens. C'est l'inverse. Ça aide les autres. Ça a été une bonne expérience et ça a produit de bons résultats. C'est bon pour soi et pour les autres. Remercions C'est vrai. Dieu. Grâce à nos échanges d'aujourd'hui, je sais maintenant quelle voie emprunter. Avant, quand je mentais, je regrettais, je me présentais devant Dieu pour me confesser. Sans avoir accepté le jugement et le châtiment dans les paroles de Dieu, ni examiné ma nature satanique. J'avais mis ces choses de côté. Et donc, la fois suivante, j'ai recommencé à mentir. Cette fois, j'ai pu comprendre que l'important pour arrêter de mentir, c'est d'offrir notre cœur à Dieu, d'accepter son inspection et de réfléchir à travers ses paroles aux intentions, au contexte et aux origines des mensonges que nous proférons. Oui. Nous devons déceler notre nature et comprendre l'origine de notre corruption. C'est la chose essentielle à pratiquer. Oui, absolument. Grâce soit rendue à Dieu. Oui, quand on cherche la vérité et qu'on a une compréhension claire du sujet et qu'on perçoit son tempérament satanique d'égoïsme, d'avidité et de malfaisance, on se rend compte que l'on ment uniquement pour préserver sa réputation, son statut et ses intérêts. Oui. Nous mentons pour dissimuler nos objectifs et nos motivations méprisables. Nous ne sommes que des hypocrites. En effet, c'est vrai. exactement C'est ça. ça. Oui, mentir est méprisable et indécent. Oui, quand on arrive à appréhender l'essence du mensonge, on en vient à se haïr et on ne veut plus mentir. Et le jour où la situation de mensonge se reproduit, on peut pratiquer la vérité. Grâce soit rendue à Dieu. Ces échanges m'ont illuminé moi aussi. Grâce soit rendue à Dieu. Papa, mamie, c'est moi, je suis rentrée. Oh, Kai est revenu. Ouais, voilà, c'est Non, juste non, là. De Guang, ne bouge pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours mon épaule, mais c'est rien. Tu crois que ce n'est rien? C'est parce que tu travailles jour et nuit, forcément tu te blesses. Ton corps a besoin de repos. Mais non, maman, c'est rien, je vais bien. Tu ne peux pas continuer comme ça. Attends, papa, je vais te masser. Oh, bonne idée. De Guang, Ouais. je ne veux plus que tu acceptes les missions de ce genre. Sois pas inquiète. Je suis convoquée chez Shu Guang Medical Equipment pour un nouvel entretien. Super. Ton profil leur convient. Ça va marcher, hein, Kai? Oui. Dis bonne chance à maman. Bonne chance, maman. Encore. Bonne chance, maman. Si tu souhaites que les autres te fassent confiance, tu dois d'abord être honnête. Pour être honnête, tu dois d'abord mettre ton cœur à nu, afin que tout le monde puisse le voir, voir tout ce que tu penses, et voir ton vrai visage. Tu ne dois pas simuler ni te camoufler. Alors seulement les gens te feront confiance et te considéreront comme honnête. C'est la pratique la plus fondamentale et une condition préalable pour être honnête. Se comporter comme un être humain normal, c'est d'être cohérent dans ses dires. Oui, c'est oui et non, c'est non. Sois fidèle à la réalité et parle normalement. Ne triche pas, ne mens pas. Madame Chang, si nous vous prenons dans notre entreprise, comment comptez-vous vous organiser? Avant de vous donner ma réponse, j'aimerais clarifier quelque chose.
En fait, ce n'est pas moi qui ai démissionné. C'est l'hôpital qui m'a renvoyé. J'ai sciemment évité de vous dire lors de notre premier entretien le motif pour lequel on m'a licencié. Madame Chang, êtes-vous bien consciente de toutes les conséquences qu'impliquent vos paroles? J'en ai une idée. Je risque de ne pas être embauchée. Mais peu importe la suite, je vous suis reconnaissante pour ce deuxième entretien. Dans ce cas, pas la peine de continuer. Voilà votre dossier, et bonne chance. D'accord. Au revoir. Au revoir. Monsieur Chang. Bonjour, je vous en prie, rasseyez-vous. Allô, oui? J'ai reçu de nombreuses candidatures. Tout le monde cherche à enjoliver la vérité pour avoir une chance de décrocher le poste. Vous êtes différente. Et j'aime bien ça. J'apprécie votre franchise. Nous avons besoin de gens courageux et honnêtes qui ne chercheront pas à fuir leurs responsabilités. Merci du fond du cœur. Merci. Bienvenue à vous. Félicitations. C'est gentil. Bienvenue. Alors là, je suis vraiment étonnée. T'as admis que tu avais menti et c'est pour ça qu'ils t'ont recruté. C'est bien la preuve que Dieu bénit les gens qui sont honnêtes. Asseyons-nous là. Oui, ton nouveau boulot a l'air super. Grâce soit rendue à Dieu. Tiens, Chemi. Merci. Cette histoire a changé ma façon de voir les choses. Avant, je pensais que le monde n'était qu'un endroit sombre et mauvais où régnait le mensonge, et qu'il n'y avait pas de place pour l'honnêteté. Et vivre cette expérience m'a aidé à me rendre compte à quel point j'avais tort et je me trompais. Les proverbes du genre « chacun pour soi et malheur au vaincu » ou « il faut mentir pour réussir » ne sont que des idées fausses et des mensonges que Satan utilise pour tromper et corrompre les gens. Les personnes qui suivent ces principes deviennent fourbes et égoïstes. Elles n'ont plus rien d'humain. Être honnête et pratiquer la vérité, c'est garder son humanité. Et il n'y a qu'ainsi qu'on vit en paix. Et qu'on obtient la grâce de Dieu. Tu as raison. Accéder à toute cette compréhension a été dur, mais elle a réussi. Je suis loin d'avoir autant d'assurance. Il va falloir qu'on travaille dur pour rattraper notre retard. En effet. Ça me rappelle des paroles de Dieu. Vous voulez qu'on les lise? Bonne idée. D'accord. Je peux lire, s'il te plaît? Si tu veux. Voilà. Lorsque les gens vivent en ce monde, quand ils vivent sous l'influence de la corruption de Satan, il leur est impossible d'être honnêtes. Ils seront de plus en plus trompeurs. Alors, pouvons-nous exister en ce monde si nous devenons honnêtes? Peuvent-ils nous marginaliser? Non. Nous vivrons comme avant. Parce que nous ne comptons pas sur la traîtrise pour manger et respirer. Au lieu de cela, nous comptons sur le souffle et la vie que Dieu nous donne pour vivre. C'est juste que nous avons accepté les vérités des paroles de Dieu et avons de nouvelles règles de vie, de nouveaux objectifs, ce qui changera totalement notre vie. C'est juste que nous changeons notre méthode et la façon dont nous vivons, afin de satisfaire Dieu et de chercher le salut. Et cela n'a aucun rapport avec la nourriture, les vêtements et le logement. C'est notre besoin spirituel. Grâce soit rendue à Dieu. Oui, grâce lui soit rendue. C'est la vérité. Si on la pratique et qu'on est honnête, il est évident que ça va marcher.
et nous arriverons toujours à survivre dans ce monde. Dieu est le créateur de toutes choses, la source de la vie de l'humanité. Dieu est celui qui se soucie de l'humanité et pourvoit à tous ses besoins. Le destin de l'homme et son progrès sont guidés par Dieu. Dieu a exprimé ces vérités dans les derniers jours pour que tous les croyants puissent les pratiquer, s'en pénétrer et les gagner en tant que vie. Si nous nous conformons à ces paroles, nous pouvons avoir son approbation et ses bénédictions. Oui. Oui, ces dernières années, j'ai obtenu un éclairage en pratiquant les paroles de Dieu. J'ai constaté à quel point elles sont précieuses, elles deviennent vraiment notre vie. C'est génial d'avoir ta vision et ton expérience parce que ça nous est vraiment utile. Maintenant, j'ai plus d'assurance pour pratiquer la vérité et être une personne honnête. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Ouais. C'est Tonton important. Eddie, Oui? tu viens jouer au foot avec moi. Bon, d'accord. On veut jouer, nous aussi. Bonne idée. Allons-y. Allez, venez. Et de Guang, Oui? est-ce qu'on peut se parler? Je t'écoute. Mon nouveau travail me prend beaucoup moins de temps, alors j'aimerais m'impliquer davantage à l'église. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée. Ce qui m'ennuie, c'est que le PCC redouble d'efforts pour nous traquer. Donc ça peut être très dangereux. Je te promets d'être prudente. Maman, tu nous as préparé un festin. Alors, Kai, tu as faim? Je te sers. Je te donne un petit morceau de viande. Un immeuble s'est écroulé dans le grand ensemble de Lotus Riverside dans le quartier de Mingham, tuant un ouvrier sur le site. Une enquête est en cours pour déterminer la raison de cet effondrement. À la suite de l'incident, les habitants des deux immeubles Tout s'est écroulé. ont été évacués vers Oui. le sol. C'est horrible ce qui est Des arrivé. dispositions ont été prises le soir pour les reloger dans des hôtels. Au matin, les habitants sont revenus. De Guang, ça ne risque pas de se produire chez vous. L'enquête préliminaire a démontré que la Tout le monde bosse au rabais. On a des matériaux moins fiables. C'est pour ça que des immeubles s'effondrent. C'est horrible. Rogner sur la qualité, ça peut tuer des gens. Jure-moi de ne jamais faire ça. En tant que croyants, nous devons avoir une morale et des principes dans ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas manipuler les gens et mentir sans vergogne. Déjà ce mois-ci, dans la même ville, un immeuble en construction... Tu devrais manger pendant que c'est chaud. Tiens, chérie, je sais que t'adores ça, c'est du poisson. Merci. Toi aussi, mange tant que c'est chaud. Non, tu t'es trompé d'une semaine sur le Nous, planning. il y a quelqu'un Oui? dehors qui veut te voir. Ah, merci. Entre-le à la bonne date. Sœur Zhang? Viens par là, on sera plus tranquille. Tu dois pas être au courant, mais Sir Fang a été arrêté par la police. Hein? La police l'a arrêté quand? Hier soir. On suppose que tes voisins ont entendu Sir Fang et Sir Song parler de l'église. Et Sir Song, où est-elle? Elle s'est enfuie. L'église lui a trouvé un endroit pour se cacher. Bon, comment on va faire pour l'église? C'est pour ça que je t'en parle. Qu'est-ce que tu suggères? On connaît bien les affaires de l'église. On pourrait faire équipe toutes les deux pour l'instant, en attendant. C'est ce que j'allais te proposer. Notre première mission est de protéger les frères et les sœurs pour qu'ils ne courent aucun risque. Tu as raison. Allons-y. Récemment, grâce à une étroite surveillance opérée par le Bureau de sécurité publique de Longchen, 26 membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant ont été arrêtés, parmi lesquels 5 dirigeants et 8 prédicateurs, ce qui porte à 152 le nombre de membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant appréhendés en l'espace de 2 mois. Il est tard. Où est passé Nuo? Le PCC fait la chasse aux croyants. Et elle va aux réunions. Si la police l'arrête, elle risque d'être torturée. Et nous aussi, on sera forcément inquiétés. Pars à sa recherche. Je ne veux plus que tu travailles pour l'église. Dorénavant, on lira la parole de Dieu et on fera les réunions ici. De Guang, si on craint les persécutions du PCC au point de renoncer à nos tâches, n'est-ce pas trahir notre témoignage?
Où est la foi sincère en Dieu dans ce cas? Je sais, mais je m'inquiète trop pour toi. Si un jour tu n'es pas sur tes gardes et que les flics t'arrêtent, ils vont te faire parler par tous les moyens. Ils t'obligeront à trahir Dieu et à dénoncer l'Église. Et si tu refuses, ils peuvent te tuer. Être croyant dans un pays communiste, vivre selon la parole de Dieu pour être sauvé, et tout ça sans être persécuté, tu sais bien que c'est impossible. Le Seigneur Jésus a dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Tu ne te rappelles pas? Ils ont pris notre dirigeante, et l'Église a besoin de quelqu'un qui puisse faire le travail. Il n'y a pas de meilleur test pour savoir si on a une foi authentique et si on est sincère. Je me suis dévouée au moins le temps qu'on trouve quelqu'un. Dans ces circonstances difficiles, nous devons plus que jamais avoir foi en Dieu. Aucune force ne peut arrêter le travail de l'évangile de Dieu. Oh, bien sûr. J'ai fini mon travail. À demain. Attends, Nuo. Le patron nous invite à dîner. Tu viens? Non, j'ai déjà quelque chose de prévu ce soir. Ah. Être honnête suppose l'expérience du jugement et du châtiment de Dieu, et c'est seulement ainsi que nous pourrons vivre une vie humaine. C'est vrai. Arrêtez! Restez où vous êtes! Arrêtez-vous! Sœur Jie Jiang, 23 voix. Sœur Nuo Chang, 25 voix. Jie et Nuo, vous êtes donc les nouvelles dirigeantes de notre église. Ce soit rendu à Dieu. Monsieur Liu, il y a un problème. On a des fissures dans le support du plancher. À quel étage? Il y en a plusieurs. Montrez-moi. C'est où? À quel endroit? Il y en a une au 6e, une autre à côté, une en dessous. C'est là. Là et là aussi. À 3 endroits, c'est ça? Pour l'instant, on en a vu que 3. Je dois monter voir. D'accord. Comment on va faire? Le contrat dit que ça On doit va être pas fini continuer demain. avec toutes ces fissures. À votre avis, on peut réparer? Là, sans problème. Allô? Il a quoi? C'est mon seul enfant. S'il lui arrive quelque chose, qu'est-ce que je vais devenir? Belle maman, comment va De Guang? Il a un traumatisme crânien. Il y a un risque hémorragique. En cas d'hémorragie importante, il peut mourir. Oh non, comment c'est arrivé? Nuo, vous croyez en Dieu tous les deux, n'est-ce pas? Pourquoi votre Dieu n'a pas protégé De Guang? Tata, arrête de pleurer. Bonjour, Nuo. La charge de l'une des grues s'est décrochée alors qu'elle était à 20 mètres de haut. Il y a un ouvrier qui est mort sur le coup. Donc finalement, votre mari a eu beaucoup de chance. Wang, est-ce que je pourrais le voir une minute?
Ça fait plusieurs jours que De Guang est dans le coma. Plus le temps passe, plus ses chances d'en sortir se réduisent. Vous devez vous préparer au pire. Tiens, Nuo, je t'ai apporté à manger. Papa, je ne peux rien avaler. Ah, ma pauvre chérie. Allons dehors. Ça te fera du bien de prendre l'air. Maman, je sais que même quand on souffre, il y a toujours une leçon à tirer, comme dans ce cas pour De Guang. Mais je ne comprends pas laquelle. À cause de mon travail pour l'Église, je risque d'être arrêtée et envoyée en prison. Je donne à Dieu toute mon énergie, je me dépense jour et nuit pour l'Église. Comment se fait-il qu'une telle chose arrive à De Guang? Pourquoi il ne l'a pas protégée? La mère de De Guang m'en veut. Mes amis et mes proches se moquent de moi. Je me sens tellement faible. Je n'ai pas envie d'accomplir mes devoirs. Nuo, je comprends les tourments que tu éprouves aujourd'hui, mais tu ne peux pas le reprocher à Dieu. C'était dû au hasard. Ça fait partie des choses qui arrivent et personne n'y peut rien. Et la vie est ainsi faite. Tout le monde connaît des moments difficiles. Et lorsqu'une catastrophe se produit, les incroyants deviennent amers et désespérés. Mais nous qui sommes croyants, et qui souffrons aussi, quand ça nous arrive à nous, nous pouvons prier Dieu et lui faire confiance. Nous ressentons toujours sa présence. Et nous avons le réconfort et la direction de ses paroles. Même si ça fait mal, ça diminue notre douleur. Souviens-toi de Job. Quand il a subi des épreuves, il n'en a pas voulu à Dieu. Job a dit, « Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» Job était quelqu'un d'honnête, droit. Il craignait Dieu, il évitait le malin. Et quoi qu'il arrive, il refusait de pécher en parole. Dieu disait de Job que c'était un homme entier. Écoute-nous. C'est toi-même qui répètes souvent que nous devons nous inspirer de Job et être honnête et intègre. Pourquoi tu te plains maintenant de ce qui est arrivé à De Guang? Ce n'est pas ce que doit faire quelqu'un d'honnête. Nuo, tu n'as pas dormi depuis 2 jours. On veillera sur ton mari. Alors rentre chez toi te reposer. Lis aussi les paroles de Dieu, hein? Combien croient en moi, seulement pour que je les guérisse? Combien croient en moi, seulement pour que j'utilise mes pouvoirs pour chasser des esprits impurs de leur corps? Et combien croient en moi, seulement pour recevoir de moi de la paix et de la joie? Combien croient en moi, seulement pour exiger de moi plus de richesses matérielles? Et combien croient en moi juste pour passer cette vie en toute sécurité et être sain et sauf dans le monde à venir? Combien croient en moi seulement pour éviter les souffrances de l'enfer et recevoir les bénédictions du ciel? Combien croient en moi
seulement pour avoir le confort temporaire, mais ne cherche pas à gagner quoi que ce soit dans le monde à venir. Lorsque j'ai fait descendre ma fureur sur l'homme et saisi toute la joie et la paix qu'il possédait à l'origine, l'homme est devenu douteux. Quand j'ai fait voir à l'homme la souffrance de l'enfer et repris les bénédictions du ciel, la honte de l'homme s'est transformée en colère. Quand l'homme m'a demandé de le guérir et que je l'ai ignoré et ressenti de l'aversion pour lui, l'homme s'est éloigné de moi et a cherché le chemin des sorciers et de la sorcellerie. Quand j'ai enlevé aux hommes tout ce qu'ils m'avaient demandé, alors tous ont disparu sans laisser de traces. Par conséquent, je dis que l'homme a foi en moi parce que je donne trop de grâce et qu'il y a beaucoup trop à gagner. La relation de l'homme avec Dieu n'est qu'une affaire d'intérêt personnel. C'est la relation entre le bénéficiaire et le donateur de bénédiction. Pour le dire simplement, c'est comme la relation entre employé et employeur. L'employé travaille seulement pour recevoir les récompenses accordées par l'employeur. Dans une relation comme celle-ci, il n'y a pas d'affection, seulement un accord. Il n'est pas question d'aimer, ni d'être aimé, seulement de charité et de miséricorde. Il n'y a pas de compréhension. Il n'y a que résignation et tromperie. Il n'y a pas d'intimité, seulement un fossé qui ne peut être comblé. Tout ce temps, j'ai gardé pour l'homme une norme très stricte. Si ta loyauté est motivée par des intentions et des conditions, alors je préférerais ne pas me prévaloir d'une telle loyauté. Car je déteste violemment ceux qui me trompent par leurs intentions et m'extorquent par leurs conditions. Je souhaite seulement que l'homme ne soit loyal à nul autre que moi et qu'il fasse toute chose pour un seul mot et pour prouver ce seul mot, foi. Je méprise votre usage de mots flatteurs pour me réjouir, car je vous traite toujours avec une totale sincérité. Aussi, souhaiterais-je que vous aussi, vous me traitiez avec une vraie foi. La parole de Dieu reflète exactement mon état d'esprit. Je ne me sens motivée à accomplir mes devoirs que lorsque ma famille va bien. Après l'accident de mon mari, je me suis plainte et je l'ai reproché à Dieu. J'accomplissais mes devoirs pour obtenir les bénédictions et la grâce. Je ne me dépensais pas sincèrement pour Dieu. Je faisais cela pour les bénédictions. N'est-ce pas négocier avec Dieu et le tromper? Ce n'est pas ça, être une personne honnête. Comment se fait-il que je ne l'ai pas compris plus tôt? Je ne la connais pas. Bon, vous pouvez y aller. Vous, venez par là. Est-ce que vous avez déjà vu cette personne? Non, ça me dit rien. Et celle-ci? Non plus, non. Regardez attentivement. Je ne la connais pas. Et cette personne? Je ne l'ai jamais vue. Vous en êtes vraiment sûr? Je ne l'ai jamais vue. Eh, vous, venez par là. Dites-le nous si vous la voyez. Il y a une récompense. D'accord, au revoir.
Eh, venez ici. Vous avez déjà vu... Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Et celle-ci? Je ne l'ai jamais vue. Est-ce que vous avez déjà vu cette personne? Non, jamais. Et elle, vous la connaissez? Eh, arrêtez-vous. Elle me dit quelque chose. Regardez-la bien. C'est... C'est le docteur Chang. Où est-ce qu'elle vit? Demandez à sa belle-mère, elle vient de passer à l'instant. Bien, il faut l'attraper. Bonjour, on va à l'hôpital. D'accord. De Guang, tu es réveillé? De Guang, tu t'es réveillé? Docteur, venez vite! Enfin, pourquoi elle ne répond pas? Vous pourriez aller plus vite. Tout est normal. On va le garder en observation. Bien, docteur, merci. Je suis vraiment contente pour toi. Merci. On vous laisse. À tout à l'heure. Nouveau, il faut que tu t'en ailles tout de maman. suite. La police m'a interrogé dans la rue à ton sujet. Comment ça? Tu dois te cacher. Capitaine, on est en route pour l'hôpital. Va plus vite. Je veux que tu sois gentil avec mamie, c'est compris. Ta maman doit partir. Non. Laisse-la partir. Tiens, prends de l'argent. Arrête, il faut qu'elle s'en aille. Ne la laissez pas filer. Elle est partie. Où est Nuo Chang? Température normale. Toutes les mesures sont bonnes. Il faut juste vous reposer. Ça, j'y veillerai. Merci. D'après ce que j'ai compris, t'es en mesure de te lever et de marcher. Tu veux qu'on essaie? D'accord. Doucement, hein? T'en fais pas. Attends, je vais vous aider. Aidez-moi à me relever. Tu es sorti du lit. T'as vu, Kai? Papa s'est levé. Je vous suis reconnaissante d'avoir veillé sur lui. J'aurais pas pu m'en sortir sans vous. Je sais pas comment j'aurais fait entre De Guang et le petit. Non, voyons, t'as pas à me remercier. À notre place, tout le monde aurait fait pareil. Là, ce que j'aimerais savoir, c'est comment va Nuo. Tu sais, Tati, les sœurs et les frères veillent sur elle. Tout va bien, donc ne t'inquiète pas. Il a raison. Kai? Ouais. Je reviens te chercher tout à l'heure. D'accord, à plus tard. À plus tard. Prenez des petits pains vapeur pour Essaie la de pas route. te fatiguer. C'est gentil. Tiens. Repose-toi. À tout à l'heure. Pas de folie sur la route. T'inquiète. Soyez prudents. Au revoir. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Maman me manque beaucoup. C'est quand elle revient? Oh, chérie. Maman va bientôt revenir, d'accord? Maman.
Sir Tan, on va s'asseoir sur le tronc. D'accord. Alors, comment tu te sens? Ça va mieux? Grâce soit rendue à Dieu. J'ai lu des paroles de Dieu et grâce aux échanges et au soutien de mes frères et de mes sœurs, je vais beaucoup mieux. L'accident de mon mari et la course-poursuite avec le PCC ont totalement révélé ma vraie stature et mon tempérament. Plus que corrompu. Tu en veux? Merci. Ma foi est vraiment trop fragile. Quand Dieu protégeait ma famille et quand tout allait bien, je le remerciais et je me passionnais pour mes devoirs. Et au premier écueil, j'ai voulu négocier avec Dieu, je me suis plainte de lui. Je suis devenue négative et faible, sans aucune motivation. Je crois que je manque d'obéissance vis-à-vis de Dieu. Tu as vécu les épreuves. Tu as été mise face à ta propre corruption. Tu as déjà beaucoup grandi. À force de prier Dieu et d'analyser mon attitude, j'ai compris que mes sacrifices n'étaient pas du tout de l'obéissance. Je ne m'acquittais pas des devoirs d'un être créé. J'utilisais ma souffrance et mon travail pour avoir les bénédictions de Dieu et ma place au royaume céleste. N'est-ce pas marchander que d'acheter sa place? N'est-ce pas tromper Dieu et l'utiliser dans un but purement égoïste? Pourtant, depuis quelques années déjà, je m'applique à être honnête. Mais même si je mens beaucoup moins et je suis moins sournoise et fausse avec les autres, j'essaie encore de négocier avec Dieu. N'est-ce pas encore pire en termes de fourberie? En fait, je n'ai rien d'honnête. Tu veux bien qu'on parle en marchant? Sans ce que révèle l'expérience des épreuves, nous ne pouvons jamais comprendre les impuretés de notre croyance en Dieu, ni les intentions sournoises et trompeuses qui nous poussent à négocier avec lui. D'ailleurs, il y a un proverbe. C'est dans l'adversité qu'on voit notre vraie nature. Dieu nous met à l'épreuve pour nous tester et nous révéler, pour nous montrer notre essence et la manière dont nous sommes corrompus par Satan. Et ainsi, il peut évaluer la profondeur de notre foi en lui et savoir si notre cœur est honnête ou s'il n'est qu'artifice. C'est indispensable pour se connaître soi-même et notre quête de probité. C'est vrai. Sœur Song, viens, entre, merci. Je vois que tout le monde est là. Bonjour, Sœur Song. Comment ça va? Sœur Chang. Je suis tellement étonnée de te revoir, ça fait longtemps. Moi aussi. Ça fait plus d'1 an qu'on s'est pas vus. Oui. Asseyons-nous. J'ai appris il y a quelques jours que tu étais dans la région. Depuis peu de temps, oui. Ça a été l'occasion pour moi d'apprendre ce que c'est qu'être honnête et d'en faire l'expérience. Cette expérience en particulier m'a permis de réaliser que, pour être des gens honnêtes, on doit non seulement cesser de mentir et de manipuler, mais on doit chasser la fourberie de nos cœurs. C'est ça, oui. En effet. Le jour où on cesse d'être fourbe, où on n'essaye plus de marchander avec Dieu, il devient tellement plus simple de lui obéir, de le vénérer. Nous ne sommes plus des tricheurs et des hypocrites. Et nous pouvons vraiment aimer notre prochain. C'est le critère pour être quelqu'un d'honnête. Et c'est ainsi qu'on est vraiment humain. Grâce soit rendue à Dieu. J'ai encore besoin d'éclairage pour savoir comment changer notre nature satanique et être purifié, dans le but d'être vraiment des gens honnêtes. Oui. La question que tu abordes est essentielle. Pour être une personne honnête, il ne faut pas seulement cesser de mentir, il faut également laver nos cœurs de nos turpitudes. Mais c'est une chose difficile. Absolument. Il nous est simple d'identifier nos mensonges, mais la fourberie et la tromperie ne sont pas du tout faciles à cerner. La Bible dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout ». La corruption de l'humanité par Satan, c'est la corruption de notre cœur. Les poisons sataniques dans notre cœur engendrent notre nature satanique, qui est la source de notre fourberie. Si nous n'avions pas le jugement des paroles de Dieu et la révélation des faits, nous ne pourrions pas découvrir que l'origine des mensonges et de la tromperie est dans notre nature satanique. Comment se fait-il que nous soyons sournois et fourbes?
Et que nous autres, bien que croyants, soyons capables de ça? Pourquoi essayons-nous de négocier avec Dieu? Où est la racine de nos mauvaises intentions? Nous allons regarder quelques vidéos de récitation de la parole de Dieu. D'accord. Le tempérament corrompu de l'homme résulte de son empoisonnement et de son piétinement par Satan. Du préjudice monstrueux que Satan a infligé à sa pensée, à sa moralité, à sa perspicacité et à sa raison. C'est précisément parce que ces choses fondamentales de l'homme ont été corrompues par Satan et sont complètement différentes de la façon dont Dieu les a créées à l'origine, que l'homme s'oppose à Dieu et ne comprend pas la vérité. Pendant de nombreuses années, les pensées sur lesquelles les gens ont compté pour leur survie ont rongé leur cœur, au point qu'ils sont devenus traîtres, lâches et méprisables. Non seulement ils manquent de volonté et de détermination, mais ils sont aussi devenus cupides, arrogants et obstinés. Ils manquent absolument de détermination qui transcende le soi. Et plus encore, ils n'ont pas un peu de courage pour ébranler les restrictions de ces influences sombres. Les pensées et la vie des gens sont pourries. Leurs perspectives sur la foi en Dieu sont encore insupportablement laides. Et même lorsque les gens parlent de leurs perspectives sur la croyance en Dieu, c'est tout simplement insupportable à entendre. Les gens sont tous lâches, incompétents, méprisables, aussi bien que fragiles. Ils ne sentent pas de dégoût pour les forces des ténèbres, et ils ne sentent pas d'amour pour la lumière et la vérité. Au contraire, ils font tout leur possible pour les expulser. Dans le passé, quand les paroles de Dieu n'étaient pas devenues la vie des gens, c'était la nature de Satan en eux qui dominait. Quelles étaient les choses spécifiques dans cette nature? Elle contient le poison de Satan. Le poison de Satan peut être pleinement exprimé par des paroles. Par exemple, si vous demandez à certains malfaiteurs la raison pour laquelle ils font quelque chose, ils répondront « chacun pour soi, Dieu pour tous ». Cette seule phrase exprime la racine du problème. La logique de Satan est devenue la vie des gens. Et peu importe ce qu'ils font, que ce soit dans un but ou un autre, ils ne le font que pour eux-mêmes. Les gens pensent tous selon la logique du « chacun pour soi, Dieu pour tous ». C'est la vie et la philosophie de l'homme, et cela représente aussi la nature de l'humanité. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Cette déclaration de Satan est précisément son poison, et une fois qu'elle est intériorisée par l'homme, elle devient la nature de l'homme. La nature de Satan est exposée à travers cette déclaration. Elle le représente complètement. Ce poison devient la vie de l'homme, et devient le fondement de son existence. L'humanité corrompue a constamment été dominée par cela depuis des milliers d'années. C'est vrai. C'est très juste. Les paroles de Dieu sont claires et précises. Oui, c'est vrai. Elles sont incroyablement concrètes. C'est vrai, et elles sont toujours Grâce d'une soit telle rendue à pertinence. Dieu. Les paroles de Dieu révèlent clairement la racine de notre malhonnêteté. Oui. Oui. La nature de l'homme est corrompue par Satan. Toutes sortes de poisons, de logiques et de philosophies sataniques ont pris racine dans nos cœurs depuis longtemps. Des idées selon lesquelles c'est le plus fort qui gagne, qu'il faut être prêt à tout pour s'enrichir et qu'exploiter les opportunités est un principe fondamental. Ou que ceux qui ont le cerveau gouvernent et ceux qui ont les mains sont gouvernés. C'est exact. Sans oublier l'idée qu'il n'y a de place que pour les plus performants. Oui. Exact. Ces philosophies sataniques deviennent les principes de vie de l'humanité. Quand l'homme vit selon ces philosophies sataniques, il devient toujours plus arrogant, prétentieux, égoïste et avide. En effet. L'homme a ses propres buts, il ne fait que ce qui le concerne en premier. Et c'est toujours lui d'abord. Il ne cherche que l'argent, l'intérêt, le pouvoir et le statut social. L'homme ne fait que conspirer et utiliser son prochain.
Entre amis comme en famille, les gens se manipulent les uns les autres. Oui, c'est ça, c'est exact. Nous accueillons en souriant quiconque sert nos intérêts. Et à la seconde où nos intérêts sont menacés, on se saute à la gorge. Elle a raison. Oui. Où est l'humanité? Où est notre conscience dans tout ça? Il n'y en a plus. Ça fait si longtemps que nous sommes corrompus, que maintenant nous ressemblons plus à des démons qu'à des humains. Nos relations avec les autres sont aussi laides que ce monde. Ouais. On est devenus les descendants de Satan. Et comme Satan est fourbe et faux, l'humanité entière l'est devenue aussi. Et comme Satan résiste à Dieu, les gens font la même chose. Ouais. C'est l'essence et la vérité de la corruption de l'humanité par Satan. C'est très juste. Tant que cette humanité refusera de subir le jugement et le châtiment dans les paroles de Dieu pour être sauvée, elle sera éliminée. Oui. Oui, c'est tout à fait vrai. Les hommes ont été profondément corrompus par Satan. Leur cœur est rempli de fourberie et de tromperie, et ils ne font rien d'autre que de servir leurs intérêts personnels. Tout comme les chefs du PCC, qui se font appeler les serviteurs du peuple. Ils prétendent penser au peuple et à son bonheur, et répètent des slogans comme « Nous nous battons chaque jour sans relâche pour que vous puissiez accéder à une vie meilleure ». Oui, c'est leur slogan. Mais dans le fond, est-ce qu'ils ont déjà fait quelque chose de bien pour nous? Non. Jamais. Non. Même s'ils peuvent sembler faire des choses positives, c'est pour des raisons politiques. C'est uniquement pour gagner les voix du peuple. Oui. Et pour éviter les émeutes et protéger leur petit pouvoir. Oui. Le PCC est au pouvoir depuis des décennies et ses méfaits sont trop nombreux pour qu'on les énumère tous. Ce parti déteste Dieu et lui résiste. Pour éliminer l'œuvre de Dieu, il persécute cruellement les chrétiens. Oui. Il provoque la colère des cieux et du peuple et s'attire les malédictions de Dieu. Oui. Oui. Le parti communiste est un drame pour le peuple chinois. Il a commis des crimes innommables. Ses dirigeants sont des démons réincarnés. Oui. Tout à fait. Le PCC nous endort avec de belles paroles et nous fait vivre un cauchemar. Ouais, c'est vrai. C'est un parti malfaisant. Et si malgré tout ça, certaines personnes ne voient toujours pas l'essence maléfique du PCC, c'est parce qu'il est vraiment machiavélique. Il est habile et perfide. C'est pourquoi le peuple, dans sa grande majorité, se fait bêtement piéger. Ouais. Le PCC n'est qu'un démon qui trompe les gens. Si on n'échangeait pas, on n'aurait jamais pu deviner la malice et la fourberie des démons du Parti communiste chinois. Et on ne se rendrait pas compte que ce sont justement ces natures sataniques et ces philosophies qui poussent les gens à mentir. C'est vrai. C'est absolument vrai. Ces poisons nous corrompent et nous font privilégier le profit plutôt que la conscience. Et à l'époque où l'on vit, il est impossible de compter le nombre de mensonges qu'on dit par jour, le nombre de fois où on triche pour préserver nos intérêts. Ces philosophies sataniques nous détruisent. C'est vrai. Ouais. L'expérience du jugement et du châtiment par les paroles de Dieu nous révèle combien l'humanité est profondément corrompue par Satan. Et que notre nature n'est que tromperie et fourberie. Même dans notre croyance en Dieu, nous avons nos propres intentions et nos propres objectifs. De nombreuses personnes ne croient en Dieu que pour se nourrir et profiter de ses bénédictions. Pas pour atteindre la vérité, échapper à leur tempérament satanique et vivre comme de vrais humains. Certains peuvent se priver, se dépenser, travailler dur pour Dieu, mais ils le font en échange des bénédictions et du royaume des cieux. Exact. C'est pourquoi, quand il leur arrive une catastrophe, quand ils subissent une épreuve, ou quand leurs désirs ne sont pas satisfaits, ils le reprochent à Dieu et se rebellent contre lui. Tout ça, c'est à cause de la nature fourbe de l'homme. Oui, oui. Il est donc très important d'en finir avec cette nature fourbe. Oui, c'est extrêmement important. Grâce soit rendue à Dieu. Dieu Tout-Puissant est venu accomplir l'œuvre de jugement dans les derniers jours pour purifier et sauver l'humanité. Oui. C'est le magnifique salut de Dieu pour l'humanité. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce lui soit rendue. Remercions Dieu. L'expérience du jugement et du châtiment par les paroles de Dieu, des épreuves et de l'épurement nous montre notre nature satanique et tortueuse. Nous nous rendons compte que nous avons été profondément corrompus par Satan, que l'égoïsme et la fourberie sont notre nature, et que nous sommes saturés de philosophie et de toxines sataniques. Nous commençons à nous haïr, à lutter pour la vérité, et nous ne voulons plus vivre selon ces préceptes sataniques. Oui. Comme nous pratiquons les paroles de Dieu, les principes sataniques sont moins présents dans nos cœurs. Notre nature et nos tempéraments de vie se transforment, et nous devenons plus honnêtes.
Si nous pouvons ainsi comprendre et changer, c'est par l'expérience du jugement et du châtiment, par les paroles de Dieu. Oui, Oui. absolument. C'est la vérité. Oui. Oui, c'est vrai. Grâce soit rendue à Dieu. Remercions-le. L'œuvre de jugement de Dieu est une chose capitale pour nous. En effet. Oui, c'est vrai. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce lui soit rendue. Cachez le livre, je vais voir ce que c'est. Dégage! Fini, calme-toi! Papa, laissez mon papa! Ça suffit! Rentrez chez vous maintenant! Pourquoi vous l'arrêtez? Rentrez chez vous! Je vous fais embarquer vous aussi! Oui, tu la fermes! Vous n'avez pas le droit! La police vient d'arrêter le pasteur Shen de l'église du district de Xincheng. Oh, le pauvre pasteur. La persécution et l'oppression n'arrêtent pas de s'intensifier. Oui. Même dans l'église des Trois Autonomies, ils cassent tout et arrêtent les pasteurs. Le PCC veut totalement éliminer la croyance religieuse. En effet. Donc à partir de maintenant, on doit être prudent. L'un de nous montera la garde quand on se réunira. Oui, c'est vrai. Bien. On peut se réunir sereinement. Plusieurs frères et sœurs montent la garde dehors. Bien, heureusement. Voilà, on peut commencer. D'accord. La dernière fois, nous avons parlé de la manière de devenir des gens honnêtes. Si quelqu'un avait des questions qu'il n'a pas pu poser, on peut en parler aujourd'hui. D'accord. En fait, je m'interroge encore. Comment devenir honnête? Comment pratiquer la parole de Dieu? Et comment éliminer toute fourberie? J'aimerais que vous partagiez votre expérience là-dessus. Oui, j'aimerais aussi qu'on en parle. Grâce soit rendue à Dieu. Alors, je vais te parler de mon expérience. Oui. D'accord. Ces dernières années, j'ai fait l'expérience du jugement et du châtiment de Dieu, ainsi que de certaines épreuves et de l'épurement. Depuis, mes intentions tortueuses et mon tempérament satanique ont été purifiés dans une certaine mesure. Je suis plus honnête, autant au niveau de mes paroles que de mes actes. Et mon tempérament de vie s'est vraiment transformé. Pour moi, ça a été le salut de Dieu. Oui, grâce soit. Quand j'ai commencé à croire en Dieu Tout-Puissant, j'ai accompli avec enthousiasme mes devoirs pendant 2 ans. Après cela, j'ai été élue dirigeante de l'Église. Je travaillais toute la journée pour l'Église. J'abreuvais et aidais mes frères et mes sœurs du mieux que je pouvais. À la fin, mon travail a porté ses fruits. Mais sans m'en rendre compte, je suis devenue arrogante. Je me pensais meilleure et plus capable que les autres. Souvent, je me mettais en avant pour que mes frères et mes sœurs me soutiennent et m'admirent. Et donc, au lieu de rechercher la vérité et de corriger mon tempérament, je courais après la renommée. J'ai perdu l'œuvre du Saint-Esprit. Et on m'a remplacée. À ce moment-là, j'étais extrêmement tourmentée. En quelques instants, j'avais ruiné ma réputation, ainsi que mon avenir et mon destin. Ma foi en Dieu a failli voler en éclats. Peu après, j'ai lu ces paroles de Dieu. Certains agitent toujours le drapeau de l'Église, peu importe leurs agissements. En vérité, ils ne cherchent que leurs intérêts. Ce genre d'homme n'a pas la bonne motivation, il est malhonnête et trompeur. Et la plupart des choses qu'il fait n'ont d'autre but que son propre avantage. Ce genre d'homme ne cherche pas l'amour de Dieu. Son cœur appartient toujours à Satan et ne peut pas se tourner vers Dieu. Dieu n'a aucun moyen de gagner ce genre d'homme. Le destin de quelqu'un, à la fin, dépendra du fait que son cœur soit honnête et rouge sang ou non, et que son âme soit pure ou non. Si tu es quelqu'un qui est très malhonnête,
quelqu'un qui a un cœur empli de malice, et quelqu'un avec une âme impure, alors ton destin est certainement enregistré là où l'homme est puni. Si tu prétends être très honnête et ne parviens jamais à agir selon la vérité ou à dire une parole de vérité, alors attends-tu toujours que Dieu te récompense? Espères-tu toujours que Dieu te considère comme la prunelle de ses yeux? N'est-ce pas une manière absurde de penser? Tu trompes Dieu en toutes choses, alors comment la maison de Dieu peut-elle accommoder quelqu'un comme toi dont les mains sont impures? Amen. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Les paroles de jugement de Dieu m'ont aidé à comprendre que ma façon de me dépenser pour lui cachait mes intentions trompeuses. Je faisais cela pour satisfaire mes propres ambitions et mes désirs de gloire. Je voulais seulement gagner les récompenses et les bénédictions du royaume des cieux. Pas par attention pour le cœur de Dieu, ni pour accomplir correctement mon devoir. En quoi me suis-je comporté de manière différente des pharisiens hypocrites, ou des pasteurs et des anciens? En effet. Ils interprètent souvent la Bible pour les autres à l'Église, et en apparence, ils sont extrêmement pieux et aiment Dieu. Mais en vérité, ils ne témoignent jamais en faveur de Dieu. Ils ne cherchent pas la vérité, ni le dessein de Dieu dans la Bible, et ils ne guident pas les croyants vers la pratique des paroles de Dieu, ni le respect de ses commandements. Exact. Ils s'efforcent plutôt de se mettre en avant et de témoigner pour eux-mêmes, et se font vénérer et obéir. Résultat, quand le Dieu incarné s'est manifesté pour œuvrer, ils ont résisté à la manifestation et à l'œuvre de Dieu. Ils les ont condamnés et bloqué ceux qui voulaient accepter le vrai chemin. Tout ça pour préserver leur statut et leur mode de vie, offensant ainsi le tempérament de Dieu. Le chemin qu'ils suivent consiste à résister à Dieu. Le Seigneur Jésus a dénoncé les pharisiens. Il leur a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Ces gens semblent pieux et font semblant d'aimer Dieu. Mais ils mentent et trompent leur monde. Ils ne font que satisfaire leurs propres désirs égoïstes. En fait, ils ne font que tromper Dieu et l'utiliser. Et tout cela offense son tempérament. En y repensant, mon cœur s'est rempli de terreur. J'ai eu le sentiment d'être en grand danger. Dieu est saint et il est juste. Il déteste le mal. Il ne tolère pas que l'humanité corrompue le trompe et lui résiste. Dieu veut qu'on croie en lui et qu'on le serve avec sincérité. J'avais bénéficié de sa protection et de l'apport de sa parole, et pourtant je n'étais pas sincère. Je ne me consacrais pas à lui avec amour. Je ne m'acquittais pas de mes devoirs d'être créé. Je manigançais pour mes propres intérêts. J'étais trop retorse. Et mon âme était souillée. Je le sais maintenant. Je voulais être admirée. Et je voulais que tout le monde m'aime. Je n'avais vraiment aucune morale. En effet. Je ne ressentais que de la haine à mon encontre. Il y a des fois, je me serais volontiers giflée. Alors j'ai fait un serment devant Dieu. J'allais accepter son inspection. Et j'allais suivre ses exigences pour accomplir mes devoirs. Et s'il m'arrivait encore de chercher la renommée, de me rebeller contre Dieu ou de le tromper, je le supplierais de me corriger, de me maudire. Grâce soit rendue à Dieu. Et à compter de ce jour, je me suis attachée à chercher la vérité. Et je me suis examinée tout en faisant mes devoirs.
Quand je découvrais en moi des intentions fourbes et sournoises, je priais Dieu. Je m'abandonnais et consciencieusement je dévoilais et j'analysais ma propre corruption. Et progressivement, je suis sortie du carcan de la gloire et du statut. Peu importaient les tâches que la maison de Dieu me confiait, peu importait mon statut, et peu importait la manière dont les gens me voyaient, je m'acquittais de mes devoirs normalement. Grâce soit rendue à Dieu. Mon cœur devenait toujours plus pur et plus honnête, et je me sentais bien plus sereine. C'étaient les effets de l'expérience du jugement et du châtiment par les paroles de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Une telle expérience est magnifique et très concrète. En effet, grâce à nos échanges, nous avons un chemin à suivre pour être enfin libérés de notre fourberie. Oui. Lisons des passages de la parole de Dieu, et la voie à suivre pour être honnête sera encore plus claire. Dieu dit: chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois chercher à savoir si tes motivations sont fondées. Si tu peux agir selon les exigences de Dieu, alors ta relation avec Dieu est normale. C'est le critère minimum. Si, lorsque tu examines tes motivations, il y en a qui ne sont pas fondées, et si tu es capable de les laisser tomber et d'agir selon les paroles de Dieu, alors tu deviendras quelqu'un qui est droit devant Dieu, ce qui sera la preuve que ta relation avec Dieu est normale et que tout ce que tu fais est pour Dieu et non pour toi-même. À chaque fois que tu fais ou dis quelque chose, tu dois rectifier ton cœur, être juste et ne pas être guidé par tes émotions, ni agir selon ta propre volonté. Ce sont les principes selon lesquels les croyants en Dieu se comportent. Amen. La principale condition de la croyance de l'homme en Dieu, c'est d'avoir un cœur honnête, de se dévouer pleinement et totalement et d'obéir véritablement. Ce qui est plus difficile pour l'homme, c'est de donner toute sa vie en échange de la vraie croyance, à travers laquelle il peut acquérir toute la vérité et remplir son devoir en tant que créature de Dieu. Tu peux consacrer ton cœur et ton corps et tout ton amour authentique à Dieu, les présenter à Dieu, lui être totalement obéissant, être très attentif à sa volonté. Pas pour la chair, pas pour la famille, et pas pour tes désirs personnels, mais pour les intérêts de la maison de Dieu. Dans tout ce que tu fais, prends la parole de Dieu, comme le principe, comme le fondement. De cette façon, tes intentions et tes perspectives seront toutes à la bonne place. Et tu seras quelqu'un qui gagne la louange de Dieu devant lui. Les paroles de Dieu le disent très clairement. Le secret pour être honnête, c'est d'avoir un cœur honnête. Le Seigneur Jésus a dit que nous devions le vénérer avec honnêteté et avec notre cœur. Ça veut dire qu'il faut nous libérer de notre nature sournoise pour pouvoir accomplir sa volonté. Oui. Depuis quelques années, je m'efforce d'être honnête selon les paroles de Dieu. Je m'attache à accepter l'inspection de Dieu et je réfléchis à mes actes. Quand je vois en moi des intentions sournoises, je prie Dieu et je cherche la vérité. Je cherche à me connaître moi-même d'après la parole de Dieu. Ainsi, je vois l'origine de mon état et la philosophie satanique que j'ai adoptée. Je vois la façon dont cette philosophie satanique s'oppose à la vérité, ce qu'elle a de fallacieux et d'absurde, et les dangers et conséquences qu'elle entraîne. Comprendre tout ça me motive pour renoncer à la chair et pratiquer la vérité. Je mets de bonnes intentions dans mes devoirs, sans m'occuper de mon statut ou de ma destination, sans satisfaire mes propres désirs, en ne cherchant qu'à m'acquitter de mes devoirs d'être créé pour satisfaire Dieu. Au bout de quelques années, j'ai obtenu des résultats. C'est merveilleux. Mes conceptions erronées sur la croyance en Dieu ont changé, et mes impuretés ont en grande partie disparu. Je me sens beaucoup plus sereine et tranquille aujourd'hui. Je ressens la joie de pratiquer la vérité et d'être avec Dieu. Je trouve que seuls les gens honnêtes sont de vraies personnes. C'est la seule façon de mener une vie ouverte, lumineuse et généreuse. Grâce soit rendue à Dieu.
le partage des expériences que tu as vécues m'a vraiment été utile. Aujourd'hui, je comprends comment me libérer de mes intentions méprisables et j'ai un chemin de pratique. Grâce soit rendue à Dieu. Dieu est le Créateur et nous sommes les êtres créés. Il est juste de croire en lui et de remplir nos devoirs. Qu'il nous arrive des bienfaits ou des catastrophes et que nous ayons ou non une fin et une destination, nous devons lui obéir et lui être fidèles. Oui. Tout comme Job, il était honnête, droit, il croyait en Dieu sans chercher de récompense. Il pouvait recevoir des bénédictions comme des catastrophes sans jamais se plaindre. Il glorifiait le nom de Dieu. Et au bout du compte, il a eu les bénédictions de Dieu. Dieu lui est apparu et lui a parlé dans le vent. Et c'était comme être face à face avec Dieu. Oui. Ça m'a permis de voir combien Dieu est juste. Dieu se délecte des gens honnêtes et les bénit. En tant que croyants, si nous cherchons la vérité, si nous nous libérons de notre tempérament fourbe pour enfin devenir des gens honnêtes, rien n'est plus essentiel. Grâce soit rendue à Dieu. Cette épreuve m'a beaucoup apporté. Dorénavant, j'imiterai Job et Pierre. Je consacrerai entièrement ma vie à Dieu, et quelles que soient les épreuves que je rencontrerai, je chercherai la vérité, j'obéirai aux arrangements de Dieu, et je serai une personne honnête et droite. Sœur Chang, ton mari t'a écrit. Des gens de l'église m'ont remis cette lettre. Ma blessure à la tête m'a beaucoup fait souffrir. Mais j'en ai aussi tiré un certain nombre de leçons. En passant plus d'un mois à l'hôpital, j'ai eu le temps et la tranquillité nécessaires pour réfléchir sur moi-même. J'ai compris que tout en croyant en Dieu pendant ces années, je n'avais pas cherché la vérité. Mon but avait été de travailler et gagner de l'argent, et il n'y avait pas eu de place pour Dieu dans mon cœur. De Guang, il est temps de partir. D'accord. On y va? Bien que je t'ai toujours soutenu dans l'accomplissement de tes devoirs, dès que les choses se sont gâtées, j'ai eu peur que tu sois arrêté et torturé. Et aussi que ça ait des répercussions sur mon travail et ma famille. C'est pourquoi j'ai voulu t'empêcher d'accomplir tes devoirs. Je n'agissais pas comme un croyant, mais comme un incroyant. On peut dire que cet accident m'a réveillé. Je me suis rendu compte que si nous vivons dans ce monde sans croire en Dieu, nous n'avons pas sa protection. Et nous pouvons perdre la vie d'un instant à l'autre. Chercher la vérité et l'obtenir est ce qu'il y a de plus important dans la vie. À partir de maintenant, je veux aussi chercher la vérité et obtenir le salut complet de Dieu. Nuo, pendant que tu es loin, consacre-toi à tes devoirs. Tout va bien à la maison. Ne t'en fais pas. En lisant les paroles de Dieu, j'ai réalisé que j'avais une perception superficielle de ce qu'est une personne honnête. Il s'enfuit! Rattrapez-les! Vite! Vite, par ici! Vite, dépêchez-vous! Ne les laissez pas s'échapper! Mais vite! Séparons-nous! D'accord, par là! Vite, vite! Et vous filez! Plus vite! Allons-y, il faut aller! Par ici, d'accord, allons-y. Sertan! Vite, ne les laissez pas s'échapper. Plus vite.
Regardez bien dans toutes les directions. Viens, ma sœur, allons-y. Sois prudente. Stop! Elles sont là! Attrapez-les! Arrêtez-vous! Filons d'ici! Stop! Restez où vous êtes! Arrêtez-vous! Stop! Attrapez-les! J'ai le tremblement. Je peux pas continuer. Vas-y, toi, sauve-toi. Elles sont juste devant! Attrapez-les! Arrêtez-vous! Restez où vous êtes! On va les avoir! Plus vite! C'est bon! Plaquez-les au sol! Menottez-les! Nuo Chang, tu crois vraiment que tu arranges ton cas en refusant de parler? T'as pas encore compris. Ça fait un petit bout de temps qu'on est sur tes côtes. On est au courant de tes activités. Tu es une dirigeante de l'église. Tu diriges des réunions et tu vas prêcher dans les villes alentours. Alors, qui est-ce? Ta supérieure dans l'église? Où est caché l'argent de l'église? Parle! Nous avons le droit de croire en Dieu. C'est pas interdit, c'est pas illégal. Donc pourquoi je parlerais? Vous pourchassez les chrétiens sans raison. Et vous nous frappez, vous nous torturez. Ce que vous faites est totalement contraire aux droits de l'homme et vous le savez. Alors pourquoi vous faites ça? Ici, c'est moi qui pose les questions. Et j'en ai rien à faire des droits de l'homme. C'est le parti communiste qui fait la loi. Mets-toi ça dans le crâne. Et toi, tu ferais mieux de parler, compris? Dépêche-toi. Alors? Tu vas parler, oui? Qui t'a donné le droit de dormir? Écoute-moi. Si tu continues à garder le silence, tu risques de prendre minimum 8 ans de prison. Toi, tu seras en tôle, et ta famille en subira les conséquences. Ton mari sera viré de son boulot. Ton fils sera renvoyé de l'école. Réfléchis. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de gâcher la vie de tout le monde? Vous me torturez depuis des jours. Vous me privez de mon droit de vivre. Et maintenant, vous allez vous en prendre à ma famille. Vous n'avez aucun respect pour la loi des cieux. Tu me provoques? En fait, tu veux mourir. Suspends-la par les bras. Garde un œil sur elle. Allons-y. Pauvre imbécile.
Dieu, donne-moi la foi et la force. Ça suffit maintenant. Ma patience a des limites. Je te donne encore 10 minutes. Si tu ne parles pas, tu ne finiras pas la journée. Le comité central a décidé que ta vie ne valait rien. Ni la tienne, ni celle des autres fidèles de Dieu Tout-Puissant. Alors à toi de choisir. Tu veux vivre ou mourir? Je te donne encore 10 minutes. Si tu ne parles pas, tu ne finiras pas la journée. Le Seigneur Jésus a dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Si tu es prêt à te dépenser totalement, si tu es capable de sacrifier ta vie pour Dieu et de témoigner, si tu es honnête au point où tu ne sais que satisfaire Dieu et ne sais pas penser à toi ou prendre pour toi-même, alors je dis que ces gens sont ceux qui sont nourris dans la lumière et qui vivront pour toujours dans le royaume. Dieu, je remets ma vie entre tes mains. Même si je meurs, je resterai inébranlable, je témoignerai pour toi et je ne te trahirai pas. Oui, commandant. Très bien. On arrive tout de suite. Capitaine, il y a une urgence, il faut y aller. Continue à l'interroger. Eh ben, on peut dire que t'as de la chance. L'accusé Nuo Chang est condamné à 5 ans de prison pour avoir organisé et utilisé des organisations sectaires dans le but d'entraver la loi,